Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dark Avengers Rassemblement épisode 2, puisque chacun des chapitres de toute façon s'appelle Dark Avengers Rassemblement. Et du coup on va voir un peu la suite de ce qui s'est passé. Donc déjà on ouvre à nouveau avec Morgan Le Fay qui peut voyager dans le temps et qui s'apprête à tuer un Victor Fatalis enfant pour une trahison et tout ça. Et elle décide de se dire non, 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 finalement, tuer Fatalis enfant, c'est trop facile. Il n'aurait pas conscience en fait, parce que si elle tue l'enfant, du coup, bah voilà, celui qui lui a fait du mal adulte n'existe plus. Et du coup, elle se dit, bah ouais, mais si je le tue, le problème, bah, c'est que bah, il saura jamais pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, elle préfère finalement punir la version adulte et laisse du coup la version enfant en vie. À côté de ça, on a Norman Osborn qui va faire un discours pour le Hammer, donc qui globalement a une sorte de police internationale, hein, un peu comme l'était le Shield, qui en gros protégeait le monde comme elle le pouvait des menaces. Et du coup, le Hammer a cette même mission, mais contrôlée du coup par un psychopathe. Voilà. Euh, Après ça, on revient sur le conflit entre Victor Fatalis et Morgan Le Fay, qui fait apparaître plein de créatures particulières. Et on aura quelque chose de choquant quelques pages après. Puisqu'entre deux, on revient à nouveau dans la tour des Avengers, hein, qui observent leur passage à la télé. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que sur le plan que j'ai, c'est-à-dire qu'ils se regardent à la télé où il y a eux-mêmes, et dans leur dos, il y a le tableau des tout premiers, de la toute première équipe d'Avengers. Donc c'est assez amusant. Du coup, on a Norman Osborn qui va mettre des règles en place, qui est tout simplement de ne pas parler aux médias, en gros, de ne pas comment dire, attirer l'attention sur soi, qui est aussi de ne pas avoir de conflit avec un autre membre du groupe. Bref, dans tous les cas, en fait, si tu fais un pas de travers, tu es viré des Avengers. Parce que lui, il veut essayer de construire une équipe des plus soudées pour que ça fonctionne et pour rester au pouvoir. Il leur présente Victoria Hand, où il leur dit voilà, maintenant, elle, moi, si je suis pas là, c'est elle votre patronne, vous lui obéissez. Bon, les gens vont avoir tendance à obéir à Norman Osborn, par contre, elle, ils ont quand même beaucoup plus de mal à lui obéir. Donc voilà. Ensuite, ils essayent de chercher quelle pourrait être la première mission du groupe. Donc ils se disent, ben, on pourrait s'attaquer aux Skrulls. Mais les Skrulls, bah, en fait, il y en a quasiment plus maintenant sur Terre. Il y a déjà des gens qui s'occupent de cette histoire. Ensuite, il y a Bullseye qui se dit bah, pourquoi pas s'en prendre à Tony Stark. Ce que Tony Stark le dit non, Tony Stark il a déjà un procès contre lui, donc on ne peut pas s'attaquer à lui, parce que bon, attaquer quelqu'un à terre ne va pas apporter les faveurs du public, parce qu'ils veulent absolument que tout se passe bien. Donc, ils réfléchissent, ils ne trouvent pas d'idée, jusqu'à ce que Morgan Le Fay arrive à mettre KO Victor Fatalis. Bah, tu dis, il faut quand même avoir de la puissance pour le faire. C'est alors du coup que Norman Osborn reçoit un appel où il voit que Victor Fatalist est en danger, sur le point voilà, d'être vaincu, et donc il décide d'aller en Latverie pour bah, du coup sauver la vie de Fatalis et se débarrasser de Morgan Le Fay. Et du coup, ça permet à Norman Osborn, comme il se dit, euh, je veux dire, en termes de comment dire, de publicité, d'image, sauver Fatal, c'est pas la meilleure idée, mais en même temps, ça permet de tester l'équipe. Équipe qui d'ailleurs va faire du bon boulot sur le moment, hein. Ils vont arriver à temps avant que Fatal se fasse poignarder. Et bien sûr, pour le combat,
Fatalis va envoyer directement Sentry en première ligne en lui disant fais ce que tu veux. Et là, vous avez une scène. Alors, je la mettrai pas par peur, entre guillemets, que la vidéo soit bloquée, parce qu'elle est assez choquante. Mais voilà, il y a vraiment une décapitation. Et quand on sait ce qui se passe dans Siège, tu te dis, ouh la vache, le mec, il envoie du lourd, Sentry. Donc voilà. Du coup, le groupe, tu te dis, ok, c'est fini. Et d'un coup, il y a une explosion et Sentry disparaît. Alors moi, je pensais que le Void s'était activé parce que, en gros, Bob Reynolds, donc Sentry, a une double personnalité, donc celle de Sentry et celle du Void. Donc Sentry qui est plutôt gentil, on va dire, et le Void qui est totalement démoniaque pour faire simple. Donc moi, quand j'ai vu avec ses yeux qui commençaient à devenir jaunes et tout là, moitié jaune-orange, je me suis dit, ah tiens, le Void vient de se réveiller. Et en fait, non, ce n'est pas du tout le Void. En fait, c'est qui? Bah, c'est Morgan Le Fay. Et oui, parce qu'en fait, ils ont tué la version qui est dans le futur, sauf que en fait, il y a toujours une version d'elle à chaque fois dans le passé qui reste et qui renvoie une version d'elle-même dans le futur. Donc en fait, peu importe ce qu'ils en font, bah, ça va être compliqué pour eux de la vaincre. Voilà. D'ailleurs, elle va même réussir à prendre le contrôle de Venom. Voilà, qu'elle va retourner Venom contre ses compagnons et créer plein de créatures pour affronter les Avengers. Donc chapitre qui est beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins d'informations, un peu moins d'informations, c'est plus de l'affrontement. Voilà, il y a cette scène magistrale avec Sentry qui décapite quelqu'un, franchement, elle est. Puis en plus, ça prend toute une page, franchement, waouh, le dessin il est magnifique. Euh, et, euh, et pareil, j'ai vraiment bien aimé ce chapitre qui est vraiment efficace, faut le dire, hein, c'est un chapitre très efficace, voilà, où on commence à voir comment fonctionnent les Dark Avengers et surtout comment est-ce qu'ils peuvent faire face à un adversaire aussi terrifiant que Morgane l'a fait, qui est une sorcière quand même qui peut voyager dans le temps et pas que, puisqu'elle a quand même réussi à mettre KO Victor Fatalis. Donc c'est pas non plus n'importe quel adversaire. Donc voilà. En tout cas, moi j'aime bien ce chapitre. Et on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à dire ce que vous pensez de ce petit chapitre. Voilà. N'hésitez pas non plus à liker, bah, vous abonner, juste ça j'ai déjà dit, à laisser un petit don sur Tipeee si vous voulez soutenir le projet. Et sinon, c'est une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.